Éclat de voix. Culture. Sociale. Littérature. Musique. Environnement. Emploi. Bien-être. Bon plan. Votre émission hebdo d'éclat de voix. C'est classe. Un grand bonjour à toutes nos auditrices, auditeurs, spectateurs de Polisson.fr, votre nouvelle émission Éclat de voix, qui voudrait bien être le reflet un peu de tout ce qui se passe sur nos territoires, en pays de Lunel, en pays de Petite Camargue. Alors aujourd'hui, j'ai la chance, je suis entourée de 2 chroniqueuses, une invitée. Je vais vous laisser vous présenter. Alors, on va commencer par Anne-C. Bonjour, moi c'est Anne-C. Bonjour. Et je suis de Lunel depuis 8 ans, j'ai 42 ans. Et je suis maman, et je suis pâtissière, je suis... Super. Voilà, après je vous présenterai le sujet sur la dyspraxie. D'accord, tu es peut-être touchée par le sujet. Exactement. D'accord, ben au moins tu le connais Un et petit on coup de pourra en gueule, parler. c'est bien. Ça marche. Isa. Bonsoir à tous, donc Isa pour la rubrique Lifestyle, style de vie, et ce soir nous allons parler respiration, méditation, et j'ai une invitée à mes côtés, Christine. Bonsoir Christine. Bonsoir, donc moi je m'appelle Christine, je suis sur Lunel-Viel, installée personnellement et professionnellement. Voilà, je suis sophrologue. D'accord. Donc, c'est en symbiose avec lifestyle et ça se tient, effectivement. Méditation, sophrologie, bien-être. Programme de ce lundi soir. Lundi soir où, bon, pour une première émission, je préviens, on ne sera peut-être pas en direct, mais du moins en tout début de semaine. Et nos prochaines émissions seront en direct le lundi de 19 à 20h. Et nous comptons sur vous et pour regarder et pour commenter et aussi pour, pourquoi pas, venir nous présenter un domaine qui vous intéresse particulièrement. Alors, je vais commencer en fait par faire un petit tour des activités qui a lieu pendant les vacances de la Toussaint, là, pour les jeunes, puisqu'on a quand même 15 jours de vacances, nous autres les mamans avec les enfants. Du coup, ce n'est pas des vacances pour les parents, mais c'est des vacances pour les enfants. Et il y a pas mal de choses qui se passent, en fait. Donc, vite fait, je vais vous lire grosso modo ce que j'ai un peu sélectionné. Nous avons d'abord tous les accueils de loisirs, en fait pas tout. Il y a 5 accueils de loisirs en Pays de Lunel qui sont ouverts avec des activités extrêmement différentes, que ce soit manuelles, sportives, créatives, des sorties. Alors, je vais les citer. Il y a Lunel-Viel, Marcillargues, Saint-Just, Saint-Christol et Villetel. Donc, avis aux parents, vous pouvez vous tourner, si vous avez des enfants entre 3 et 11 ans, vers ces structures pour éventuellement des activités pour les enfants. Autre activité qui me paraît vraiment intéressante, alors là, ça touche les 6-12 ans, qui se passe à Viavino, notre célèbre site dédié à l'œnotourisme dans le pays de la communauté de communes de Lunel, où l'œnologue et sommelière Marie-Hélène Dalcine propose un atelier, en fait, pour ses enfants, donc 6-12 ans. Alors, non pas de vin, on imagine bien, mais par contre, de la découverte de la vigne et des cépages, de la découverte du goût, la découverte du raisin, la fabrication typique et la dégustation du jus de raisin. Alors, c'est sur réservation, bien sûr, et c'est 8 € par enfant, qui n'est quand même pas énorme. Le mieux, c'est d'aller sur le site viavino.fr. Je continue dans les activités spéciales enfants vacances de la Toussaint. Vous avez à la médiathèque intercommunale, petit dérapage, une activité qui s'appelle « J'écoute dans le noir ». J'écoute dans le noir s'adresse à des enfants de 2 à 10 ans, avec des créneaux différents suivant les âges. Ça, c'est le mardi 25 octobre. Donc attention, c'est très bientôt, on dira. Et du coup, ça permet à l'enfant, dans une situation d'obscurité, peut-être pas de noir entier, d'essayer d'appréhender les nouveaux sons, les mots, les sentiments
sans avoir les mêmes sens à l'éveil. Donc c'est intéressant. Donc c'est animé par Benjamin qui fait partie des médias. Et bien évidemment, c'est ouvert, c'est accessible aux personnes malvoyantes ou aveugles, forcément. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, j'ai également un spectacle. Alors là, c'est un spectacle à partir de 5 ans qui a lieu le 8 novembre, qui est à la salle Georges Brassens et qui s'appelle La Mer. La Mer par la compagnie Chaotique. Donc c'est un conte inspiré des légendes de la mer qui parle de l'envie d'ailleurs, de l'appel du large, du bonheur d'avoir le nez dans le vent. Ça nous parle ça, hein, d'avoir le nez dans le vent. Et puis, pour finir, le musée Médard, toujours un petit peu actif, même très actif, sur des ateliers différents. Il là aussi propose aux petits bibliophiles à partir de 7 ans des rendez-vous gratuits autour en fait de la reliure. Vous savez qu'en ce moment, jusqu'au 14 janvier prochain, il y a une exposition qui s'appelle « Avec ou sans couture », extrêmement intéressante. Le musée Médard, qui est en plein centre de Lunel, est un petit musée gratuit, rempli de richesse et d'humour, et qui fait donc des ateliers pour les enfants pendant ces vacances. Pareil, je vous propose de vous tourner vers leur site internet musémédard.fr. Voilà, donc on a fait un petit tour. Ah non, il y a aussi une petite info au niveau des... attendez que je me retrouve ça. Marché aux puces junior aussi, qui a lieu le 20 novembre. Donc ça, c'est pour tous les jeunes qui veulent se faire 3 sous d'argent de poche et vendre leurs jouets ou leurs bonnets ou leurs baskets, hein, pourquoi pas, ou leurs chaussettes de foot. Et là, il y a un marché aux puces spécial junior avant les fêtes de fin d'année. Et là, par contre, attention, il faut s'inscrire avant le 18 novembre. Inclus, soit à la mairie, soit à la boutique B, qui est Place des Martyrs de la Résistance à Lunel, soit au Balcon Gourmand, soit au Pêcheur de Vin. Donc voilà, je compte sur vous pour rameuter vos enfants, pour avoir une graine de marché aux puces, de commencer un petit peu à vendre un peu ces vieilleries qu'on a dans les placards, mais qui peuvent toujours servir. Et voilà. Donc je vais passer le relais maintenant. Le relais à Isa pour sa rubrique bonheur de vivre, style de vie, lifestyle. Bien-être. Bien-être. Et tout, et tout. Alors ce soir, je vais vous parler de respiration. Parce que la respiration, c'est un tout premier acte qu'on fait quand on est. Quand on arrive au monde, on commence par respirer. Et puis après, on oublie. Et voilà, ça devient mécanique, on se dit que c'est normal et on oublie de respirer. Alors que la respiration, ça permet de se recentrer un peu sur soi, de prendre conscience qu'on a un corps, des organes. C'est vrai. Donc de faire sourire nos petites cellules. Donc je vais vous proposer pour commencer la rubrique de respirer tous ensemble. Donc alors, on va mettre bien ses pieds dans le sol pour s'ancrer. Allez hop, on décroise les jambes. Même l'équipe technique. Tout le monde respire. C'est bon pour la santé, c'est bon pour nos organes, c'est bon pour se retrouver. Alors, les pieds dans le sol. Les pieds bien dans le sol pour s'ancrer. On pose les mains sur les cuisses, on se détend. Et on va commencer à respirer par une profonde inspiration. On va bien gonfler nos poumons. On va sentir l'air qui rentre dans notre corps par nos petites narines qui frémissent. Et on va souffler tout doucement. Oui, ça fait du bien, on se détend. Et on recommence, on inspire. On gonfle nos poumons. Et on souffle. Allez, encore une petite fois, au moins 3 fois. Hein. Et on inspire bien fort. On visualise nos petites cellules qui sont dans notre corps, qui sont bien détendues, qui sont avec nous ce soir. Et on souffle. Ça le fait. Hein voilà, oui, ça dure pas très longtemps. On a mis juste 3 petites respirations pour se retrouver bien entre nous, bien ensemble. Alors, ce qui va m'amener à la méditation. Alors, je vais pas rentrer dans les grandes méditations, j'ai envie de dire, parce qu'il y a plein de méditations, il y a plein de styles de méditation. Donc, moi, je vais vous parler d'une méditation toute simple, qu'on peut pratiquer facilement, comme là on vient de faire. On s'assoit, on reste dans notre fauteuil sur une chaise, on se détend
on ferme les yeux, on se concentre sur notre respiration pour bien revenir à soi, pour sentir qu'on est présent, qu'on est là, qu'on existe, qu'on est nous. Exact, bien vu. De reprendre un peu du temps pour soi. Alors, il y a des gens qui vont vous dire il faut méditer pendant des heures. Oui et non. Juste quelques minutes. Si vous arrivez à prendre quelques minutes par jour pour méditer, déjà, c'est gagné. 3 minutes, 3 bonnes respirations de temps en temps dans la journée. Quand on y pense, ah tiens, et si je respirais ? Voilà, ça fait du bien. exact. Hop là. Et alors après, il y a d'autres petites méditations que moi j'aime bien, qui sont faciles aussi. Et il y en a une qui s'appelle « Quand je marche, je marche ». Voilà, parce que souvent, quand on marche dans la rue, quand on marche dans les bois, on marche, mais alors on a plein de trucs qui nous trottent dans la tête. Et je dois faire ci, je dois faire ça, il faut que j'appelle machin, et j'ai mon rendez-vous. Et puis il y a les enfants, et donc en fait, on marche, mais on marche pas, on se détend pas. On est ailleurs, on a notre cerveau là qui bouillonne, qu'on peut plus. Tout à fait. Donc il y a une petite méditation comme ça, qui est « Quand je marche, je marche ». Donc quand je marche, je marche. Voilà, je prends conscience que j'ai des jambes, que j'ai un corps, que je fais un pas, que j'ai des muscles, que je fais un second pas, que j'ai des yeux pour voir ce qui m'environne, les belles choses, que j'ai des oreilles aussi pour entendre les bruits des oiseaux, des mouvements, de l'air, de la nature. Et ce qui permet de faire une pause dans notre cerveau pendant, encore une fois, quelques minutes, quelques instants. Parce que vous allez voir, les idées, elles reviennent. Alors hop. Oui, et c'est dur, là que je vais passer la parole à Christine qui va nous parler de la sophrologie. De la sophrologie. Voilà, qui se rapproche de tout ce que tu viens de dire, Isa. En fait, la sophrologie, c'est revenir à soi, dans cette écoute corporelle en premier lieu, justement pour se sentir exister, sentir que l'on a un corps, car son corps, on en a besoin, c'est notre propre allié. Et quand il va mal, voilà, on a moyen, en tout cas, voilà, oui. On a en tout cas le moyen avec la sophrologie de travailler cet équilibre au niveau de nos émotions, de nos pensées, de nos comportements. Et c'est ce qui revient à se sentir bien avec soi-même. Et ce travail, en fait, je parle de travail parce que on est pris par le mouvement de la vie et la sophrologie va nous apporter ces moments de pause, en tout cas d'une rencontre avec soi-même pendant au moins 1 heure, et retrouver tous les bienfaits de la respiration dont tu parlais. On apprend à respirer, on retrouve sa respiration naturelle qui est celle que l'on a à la naissance, respiration abdominale, et que l'on perd malheureusement parce que justement on a tendance à courir et on se bloque aussi bien souvent dans sa vie quotidienne de travail, de courir à droite à gauche. Et en fait, la sophrologie est là pour rétablir tout cela, ramener les sensations à son corps. Et de ce fait, on va se percevoir, mieux se ressentir, et ce qui va amener la gestion des émotions. On va pouvoir se gérer au niveau émotionnel. Et ça, c'est que du bonheur, quoi. Oui, c'est que du bonheur de s'apporter ce bien-être au quotidien. De prendre soin de soi. Voilà. Souvent, on oublie ça. On oublie de prendre soin de nous. Oui, c'est vrai. On a de moins en moins conscience on s'occupe d'un tas de choses et on prend soin des autres souvent et on oublie que en fait, si je prenais un peu soin de moi, des fois, ça fait du bien. Il y en a besoin. Alors, Christine, comment on en arrive à la sophrologie ? Eh bien, tout simplement parce qu'au départ, en fait, on est... alors, il n'y a pas de hasard. Bon, alors certes, l'occasion d'un licenciement a fait que je me suis réorientée professionnellement, mais en fait, je suis allée vers ce qui me motivait, c'est-à-dire la relation à l'autre, être dans cette écoute empathique qu'un sophrologue doit avoir. Et puis transmettre ces outils qui sont vraiment des outils géniaux que l'on a tous en nous. Bon, la respiration, des visualisations positives, des exercices qui sont des mouvements doux, de tension et de détente, et apporter ça aux gens, leur donner cette possibilité d'être autonomes dans leur vie, c'est quelque chose en tout cas qui me passionne
voilà, j'ai envie d'apporter cette autonomie aux gens et le retour que j'en ai au travers des séances, ce n'est que du bonheur. C'est une satisfaction, en tout cas, que je ressens. Voilà. Et alors la sophrologie, ça s'adresse à qui? Alors ça s'adresse à tous. Hein. À partir quel âge? à partir de 7 ans. À partir Quel âge on est, moi Exactement. de 7 ans jusqu'à la fin de vie, puisqu'on on a des enfants, des enfants. Aujourd'hui, la sophrologie est de plus en plus reconnue au niveau de l'éducation, pour les ados, pour les enfants, les enfants à partir de 7 ans, les ados, ensuite les adultes, notamment pour la gestion du stress, mais aussi au niveau thérapeutique. Là, on accompagne des personnes touchées par la maladie, que ce soit au niveau de la douleur. Voilà. Alors justement, j'imagine que c'est pas nécessaire d'attendre d'avoir un problème de santé bien ou sûr. de stress pour aller vers la sophrologie. Peut-être on peut y aller aussi en amont. Mais c'est ça, en prévention. En prévention, mais c'est ce que voilà, c'est ce qu'on préconise en tout cas, c'est de faire connaître. Bien sûr, bien sûr. Mais malheureusement, non, parce que souvent c'est ça, c'est quand on va mal qu'on se dit qu'est-ce que je peux faire Ouais, maintenant que je vais pas bien. Tout à fait. Alors qu'il y a, je pense, des possibilités de. Mais bien sûr, c'est tout simplement aussi pour se retrouver, ce moment privilégié d'une rencontre avec soi-même, tout simplement. Est-ce que c'est pas non plus aussi lié aussi à la psychologie? Alors, on n'est pas psychologue, les D'accord. sophrologues ne sont pas psychologues. Ça peut être aussi un travail complémentaire, donc parfois on oriente les personnes. Ça c'est en fonction de l'expérience et du ressenti, mais on permet en tout cas aux personnes de déposer, puisqu'il y a un temps de parole en début de séance et en fin de séance, qui permet à la personne de déposer son vécu. Et parfois, c'est des prises de conscience, ça amène des prises de conscience. Voilà. Et du coup, c'est plutôt des séances individuelles ou collectives? Alors les deux. D'accord. Tout dépend de la problématique. On peut aussi bien aller dans l'individuel que dans le collectif. Voilà. Ça... Donc d'ailleurs, Pardon, tu nous as devancé avec tes questions. J'écoute, En fait, je suis voilà, intéressée. Christine fait des séances collectives donc à Lunel Viel, Voilà. donc où elle va vous donner les foyer. jours et les horaires. Et elle a également un cabinet à Lunel où là, on peut prendre rendez-vous et où là, c'est plus personnel en fait. Voilà. D'accord. Voilà, donc à Lunel-Viel, c'est au foyer communal le mardi de 10h à 11h30 et le soir de 18h30 à 20h et le mercredi de 12h30 à 14h. Donc là, il est conseillé de m'appeler puisque la sophrologie est une méthode progressive et je propose des cycles de 6 séances. Donc il est important que la personne m'appelle Pour de être un manière, bon groupe, pour démarrer un groupe. Et puis, donc à Lunel, en face de la mairie, au 221 exactement, 217, je ne sais plus le numéro, en face de la mairie, à Lunel, D'accord. voilà, en partage de local avec le cabinet de kiné de Joël Figuère. Voilà, j'y suis le mardi et le jeudi après-midi. Et Christine a également un site où on peut retrouver donc des informations, sophrologie-sérénité-santé.com. Et puis, pour finir la rubrique, elle va nous donner un petit conseil de bien-être au quotidien. Par exemple, Un petit tuyau. Un petit tuyau. Alors, un petit tuyau, c'est... pour bien être, pour être bien en tout cas dans son quotidien, déjà bien respirer. C'est trouver tous les moments possibles pour mettre en place sa respiration. Dès que l'on se ressent, si on ressent... on n'est pas obligé de ressentir une émotion pour respirer, mais mettre en place cette respiration dans son quotidien. Ne pas oublier, d'inspirer profondément et d'expirer... Alors, on dit, tout à l'heure, quand tu nous as fait l'exercice de respiration, on ne dit pas qu'il faut commencer par le bas du ventre et après le haut. Alors voilà, et après justement, le bas, il y a plein de méthodes en fait. D'accord, Alors voilà, ok. il y a des gens qui vont vous dire qu'il faut respirer de façon abdominale.
Donc là, on gonfle bien le ventre, etc. Il y en a d'autres qui vont vous dire que c'est plutôt les poumons. Alors après, moi j'ai envie de vous dire, vous avez le droit de faire un peu à votre sauce aussi, comme vous vous sentez, comme vous avez envie de le Bien vivre. Oui, En tout à fait. Enfin, je sais pas ce qu'en pense Christine. Oui, oui, mais Ah bon. bon, on sent une adepte. Il y a quand même une méthode. Il y a quand même une méthode. Ouais, moi, Oui. en fait, il est important de respirer de manière abdominale. Parce que c'est la respiration que nous avons tous à la naissance, c'est la respiration que nous perdons. Et c'est d'inspirer, en fait, c'est d'inspirer en gonflant le ventre, en laissant le ventre aller vers l'avant, et d'expirer en creusant le ventre pour essayer d'entraîner ce mouvement et de manière s'entraîner pour que ça devienne quelque chose de naturel, en fait, qu'on revienne au naturel. Et bon, alors ce mouvement-là, cette respiration, elle est liée à notre diaphragme qui, lorsque l'on va inspirer, ce diaphragme qui est le muscle clé de la respiration, il va s'abaisser et en même temps qu'il s'abaisse, il va laisser la place, donner la possibilité au ventre de gonfler, relâcher les muscles, le ventre se gonfle et lorsqu'on qu'on expire cet air vicié, le diaphragme va remonter comme un piston en fait, et le ventre va se remettre à sa place. Et l'air va être expulsé. Voilà. C'est une respiration plus complète que juste avec le poumon en fait. C'est-à-dire que démarrer par la respiration abdominale pour ensuite faire une respiration complète. Mais il est important de partir du bas du ventre. C'est comme les chanteurs. Non, mais d'accord, Désolée. moi, je suis là pour Lisa. apprendre. Hein. Non, Voilà. c'est pour ça que j'amène des invités. C'est pour en apprendre plus sur le sujet. Parce que bien respirer, ça va amener cet équilibre. Bien respirer, forcément, on inspire de l'oxygène, donc on absorbe le maximum au niveau de l'oxygène et ça va amener cet équilibre physiologique et forcément psychique et émotionnel. Voilà, Donc, ce c'est qui vrai va que c'est un permettre tout. d'être bien avec soi-même. Super. Voilà. Et du coup, les bébés, on revient juste vite fait à l'état de bébé, donc de naissance. La respiration est spontanément, elle est comment? Elle est abdominale. Elle est abdominale. Vous avez vu les bébés quand ils respirent, Oui, quand c'est ils vrai. naissent, Oui, ils c'est respirent vrai. par le ventre. Par le ventre. C'est vrai. Les animaux, regardez les chats. Les chats quand ils respirent, C'est vrai. les chiens, c'est par le ventre. Bien vu. Malheureusement, cette respiration est perdue justement avec ce phénomène de société où on court à droite, à gauche. L'enfant va se crisper et puis il va bloquer son diaphragme. Ouais, tout à fait. Et, une autre question, si je peux. Juste, voilà, est-ce que, Christine, tu interviens aussi justement dans les écoles ou Alors, aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une écoute un peu, une approche un peu Alors, dynamique à ce niveau-là? je travaille en ce sens, mais là, actuellement, je suis avec le foyer, je travaille avec le foyer communal de Lunel, avec les retraités. Oui. Et voilà, c'est quelque chose qui est en place déjà depuis Ça doit être aussi très intéressant. depuis et l'année très- dernière, oui. Et les personnes sont très contentes, oui. Et voilà, il y a des choses en projet. Des projets, en tout cas. voilà, des projets qui se mettent en place. Bah, juste, je donne le numéro de téléphone de Christine. Hein, C'est ce quand que même, j'avais pour demandé, prendre exactement. rendez-vous, prendre Exactement, soin de soi. exactement. Donc, Christine au 06 hein, 76 73 02 77. Et puis, juste pour information, vous pouvez retrouver les sujets de la rubrique Lifestyle sur le coquelicoquidance.com. Qui est le blog d'Isa. Voilà, Qui est où très sympa. justement on reparle méditation, respiration, et puis je vais peut-être faire un article sur la sophrologie avec Christine si elle m'autorise. Et puis juste Bonne pour idée. finir, un petit livre, Méditer au quotidien. Je sais pas où est la caméra, là, voilà, je sais pas s'il voit, Voilà, elle est, voilà. ouais, elle est là. Vas-y, avance Méditer au là, quotidien. Dans la collection, oui, voilà, on voit bien, super. Ouais. Dans la collection Marabout du vénérable Pola Gunaratana. Oula, C'est bien un moine goûté. bouddhiste. D'accord. Voilà, alors c'est quelque chose qui est vraiment très simplifié, c'est les bases, hein. C'est pas très compliqué, c'est facile à lire, donc c'est pour ça que je vous le recommande si vous avez envie de méditer Ah bah bien. Ouais, au tout quotidien à fait. et de vous sentir bien. Merci. Isa. Merci. On va suivre tes conseils. Petite pause musicale pour l'instant. They make that move, you know what I'm saying?
Oh, that's what you want. Just like Mac's girlfriend. She died last week. She didn't die. Ouais, She looked sur just le like, blog. Ouais, do like tout à a double fait, ouais. penis. Et puis, Ouais, ça ok, marche. ça marche. Alors, on arrête de parler blog, Oui. le coquelicot qui danse pour l'instant. On reste à éclat de voix et on redit coucou à nos auditrices, auditeurs, spectatrices, spectateurs. Et on va écouter donc Anne-C qui va nous parler de dyspraxie. La dyspraxie. Domaine que je ne connais pas du tout, hein, Voilà, la donc différence. en fait, la dyspraxie En fait, chez c'est d'autant l'enfant plus intéressant. et le souci après, c'est au niveau de l'éducation. Donc la dyspraxie, je lis juste la définition, je ne Vas-y, la connais pas vas-y. par cœur. Donc c'est un trouble de l'acquisition de la coordination. Donc la dyspraxie, c'est d'origine développementale et ça se définit par une réduction des performances dans les activités de tous les jours, donc qui requiert une coordination motrice. Donc ces enfants-là, cette coordination motrice reste toujours inférieure par rapport aux autres du même âge. D'accord. Et donc on connaît la dyslexie, la dyspraxie très peu. Et pourtant, de plus en plus d'enfants sont diagnostiqués, soit dyspraxiques. Donc, dyspraxie, c'est un problème de coordination de la motricité fine. Par exemple, faire ses lacets, s'habiller seul. Ça engendre beaucoup de problèmes d'autonomie. Ensuite, après la dyspraxie, elle peut se manifester donc par un retard dans les acquisitions motrices, par exemple la marche, la maladresse, des mauvaises performances sportives et une dysgraphie. Donc la dysgraphie, c'est un problème pour écrire. J'imagine. D'accord. Donc c'est assez difficile pour les enfants qui ont ça. D'ailleurs, moi j'ai mon fils qui est atteint de dyspraxie, de dysgraphie et de troubles de l'attention. Donc ça fait un petit package. Mais bon, là je parle de la dyspraxie qui ensuite, qui souvent est couplée avec d'autres troubles. Donc la dyspraxie, ça peut être la dyscalculie, c'est-à-dire qu'un problème de maths. D'accord. Ouais, de logique, voilà, mathématiques. dysgraphie, l'écriture. Mhm. Dysorthographie, c'est-à-dire qu'un gros problème au niveau de l'orthographe. Donc, beaucoup d'enfants écrivent comme ils parlent ou alors n'arrivent pas à acquérir la notion de la nature des mots. Donc après, pour les mettre dans l'ordre et tout ça, c'est difficile. Même parfois, après, ça peut être aussi au niveau de l'espace et du temps. Donc alors, le temps, par exemple, je vous donne juste un exemple. Mon enfant me demande tous les soirs, est-ce qu'il y a de l'école demain ? Il a 9 ans. D'accord. Il connaît la comptine lundi, mardi, mercredi, jeudi. Mais si on lui dit qu'est-ce qu'il y a avant mardi, il ne sait pas.
Ah oui, vraiment. est-ce Ah que oui. c'est des... Il me demande, est-ce que c'est un congé de 1 jour ou un congé de 2 jours? Donc, est-ce que c'est un week-end ou est-ce que c'est mercredi? Donc, 1 heure, 2 heures, 3 heures, il ne sait pas ce que c'est, en fait. C'est très difficile pour un enfant de ne pas pouvoir se projeter, en fait. Donc, voilà, c'est des troubles comme ça. La dyspraxie, c'est un peu ce type de problème. C'est Que ce soit dans l'écriture, la handicap lecture. au quotidien, oui, bien sûr. Un handicap au quotidien, et pour les enfants, et pour les maîtresses. Et les parents. Et les parents, voilà, tout ça. Donc ensuite, après moi, pourquoi je suis venue en parler? Parce que en fait, mon enfant est diagnostiqué depuis 3 ans. Donc il suit psychomoteur, orthophoniste, psychologue, il va bientôt avoir un ergothérapeute. Et tout ça, c'est à ma charge, tant qu'il n'est pas déclaré à la MDPH. D'accord. Voilà. Et donc là, le dossier à la MDPH est monté. J'ai reçu une confirmation de la réception de mon dossier en août et j'aurai une réponse sûrement dans les 6 mois. D'accord. Et cependant, mon enfant a besoin d'une AVS. Donc ça veut dire que pendant 6 mois, il n'aura personne. Oui, Et donc la maîtresse, j'ai eu rendez-vous avec la maîtresse juste avant les vacances. Elle me dit, je ne sais pas comment je vais faire avec ma CO parce que je ne sais pas ce que je vais pouvoir lui inculquer pendant les 6 mois où il n'aura pas d'aide. Parce que elle a 30 enfants à gérer. Et pour pouvoir inclure ces enfants dyspraxiques ou dyslexiques dans le cursus normal, il faut faire beaucoup d'aménagements qui Imagine, demandent beaucoup aux professeurs d'attention. d'attention, de temps. Et elle en a 30 à côté. Donc c'est très difficile, mais on nous demande quand même de les laisser dans le système Dans le classique. cursus classique. Voilà. Ouais. Qui apparemment, selon les profs aussi, sont enclins ou pas à faire ces changements. En plus. C'est ça. En plus. C'est aussi Et en plus, qu'ils ne sont au pas bon vouloir, spécialement formés, c'est ça, j'imagine. ils sont pas pour, formés. C'est le c'est problème, tout. c'est que les profs doivent faire eux-mêmes leurs recherches. Ils n'ont pas beaucoup d'appui au niveau de l'éducation nationale par rapport à ce... Et Tout ce qu'on peut dire, c'est que des enfants handicapés peuvent aller à l'école, mais les aménagements, débrouillez-vous. Donc, voilà mon coup de gueule. Bah oui, Et, ça, on comprend. Et donc là, justement, la maîtresse, elle m'a dit, il serait bon qu'il aille dans un centre, peut-être 2 jours par semaine, et qu'il vienne à l'école. Parce qu'elle a peur qu'il déprime pendant les 6 mois où il va un peu végéter, étant donné qu'elle ne sait pas comment lui faire assimiler le programme de CM1. Donc elle me suggère ça. Donc je m'adresse au centre de Palavas, qui L'Institut Saint-Pierre. voilà, qui traite aussi des enfants. Mais mon enfant ne correspond pas à cette case-là. Donc il ne sera pas là. Pas assez handicapé, Pas assez. je suis là. Je ne sais pas si c'est pas assez. Je pense Non, que je dis ça c'est par très rapport gentiment, au bien type sûr. parce qu'il y a différents types, niveaux de dyspraxie ou de troubles. Et on m'a dit que mon enfant ne correspondait pas à ça. Donc, ma solution, c'est soit le déscolariser et lui faire l'école moi-même, soit le laisser végéter pendant 6 mois et qu'il tombe dans la dépression à l'école parce qu'il va être en Un risque. décalage total, Bien sûr. soit déménager au Canada, en Belgique, ou alors à Nice, ou à Paris, ou dans le Tarn. Ah, Voilà. dans le Tarn, c'est plus proche. Tarn, c'est plus proche, mais je J'ai vois rien pas à mon faire enfant manquant d'autonomie partir en internat à 9 ans. Oui, non. C'est déchirement total. Surtout pour lui, parce qu'il est très attaché à moi. Non, Donc, c'est un je jeune n'ai... quand même, hein. Ouais, Cellule ouais, ouais, familiale tout à est fait. Voilà. Je n'ai aucune solution pour lui et je ne sais pas, je suis un peu démunie parce que je n'ai pas non plus le temps d'apprendre à lui enseigner, étant donné qu'il faut que je travaille aussi de mon côté. Donc je ne sais pas. Rien n'est fait pour les enfants comme ça qui sont hors de la case éducation nationale et hors de la case prise en charge médicale. C'est l'impasse. Et je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Je le signale, Ouais, bien sûr. que ce soit pour les parents qui ont des enfants autistes, qui ont des enfants dyspraxiques, dyslexiques, et tout le tintouin. Soit il faut allonger l'argent, soit il faut être bien né, soit il faut avoir une tutrice être bien privée. accompagné, Ouais, voilà. soit avoir des relations pour que le dossier aille au-dessus. Voilà, c'est la loterie en fait. Alors juste, rappelle, qu'est-ce qu'une AVS? Alors une AVS, c'est une auxiliaire de vie scolaire qui est attribuée pour un certain nombre d'heures pour accompagner l'enfant. Donc, Qui suit les cours avec, c'est ça? Il suit les cours avec, mais c'est pas toute C'est pas tous les cours. tous les cours. C'est pas non, toute la non. journée. pas toute Mais la c'est quand semaine. même une aide. Ce serait quand même une aide assez Réel. réelle pour mon enfant. Alors encore que la maîtresse à la réunion elle m'a dit, même avec l'AVS, je suis pas sûre que
ça aille. Ouais, Donc voilà, c'est pour ça qu'elle m'avait conseillé d'éventuellement voir avec le centre de Palavas. Donc je ne sais pas. Je vais peut-être devoir déménager. Et donc, il n'y a pas d'association qui Ah si, existe alors, pour accompagner les parents, associations. les instituteurs, enfin, je Il y a- sais pas, parce que souvent c'est le milieu associatif qui, Bien sûr, qui reprend le relais. Ouais. Donc, Donc, pour aider les parents, il y a le cartable fantastique qui donne des moyens aux profs et aux parents Ouais. pour essayer de contourner le trouble qu'ils ont et ensuite pour pouvoir mettre en œuvre des process pour qu'ils puissent arriver au point B ou A comme tout le monde. Mais bon, ce qui n'est pas dit. Hein. Après, il y a aussi la dyspraxie.org. Et après, je sais plus où est-ce que j'ai mis ça. On notera AP10, ça sur le site de toute façon, voilà. parce que ça peut être elles sont utile. situées où ces associations? Alors, C'est partout en France, il y en a comment ça se passe il y en a qui ont des antennes partout. Oui. Donc, on peut faire il y a des cafés 10 avec les parents. On peut échanger. Ouais. Il y a des conférences, il y a des congrès, tout ça, pour faire avancer La connaissance, l'éducation, la voilà. connaissance de la maladie. Il y a des centres de recherche sur Paris qui étudient les enfants, comment ils fonctionnent. Parce que c'est encore nouveau. Hein, comme à l'époque, moi j'étais à l'école, j'étais avec des enfants. On disait ils sont nuls, ils sont paresseux, ils veulent rien faire. Non. En fait, non. Ouais. C'est qu'ils ont pas la même façon de réfléchir que nous. Ils ont des troubles. C'est pas parce que, enfin, c'est un Bien handicap sûr. qui se voit pas. Bien sûr. Donc c'est très difficile. Même à son frère, je lui ai dit, à son frère, arrête de le traiter de bébé. Il n'arrive pas à s'habiller, c'est à 9 ans, c'est parce que il a un trouble. C'est pas. Je lui dis, tu irais rigoler de quelqu'un qui a un fauteuil roulant? Non. Ouais. Ben non. Donc j'ai dit, mon fils, c'est ça. Ça se voit pas, mais il a un handicap. Et du coup, justement, pour aider un petit peu les parents qui nous écoutent et qui ne connaissent pas ce trouble-là, à quel âge vous avez eu conscience qu'il y avait Alors, quelque chose de réel et comment ça s'est manifesté vraiment au départ? Disons que moi, au départ, il y a eu un Même problème. si tous les cas sont un peu oui. uniques, j'imagine. Je hein. pense que oui. Donc déjà, on voit un problème en autonomie. Oui. S'habiller, Ouais. même dessiner, Les gestes, les premiers gestes la graphiques, la chambre en bazar, impossible de s'organiser. Par exemple, mon fils, au départ, c'était va t'habiller. Bah, il ne se passait rien au bout de 10 minutes. Ouais. Alors, il fallait juste placer tous ses vêtements à la queue leu. Et là, il savait qu'il fallait mettre le slip, les chaussettes, tout était détaché. D'accord. Voilà. Ouais. Après, c'est des enfants aussi qui souvent sont monotaches. C'est-à-dire qu'on peut pas leur demander 3 choses à la Ouais, suite. oui. Soit il comprend rien, ou soit il n'en prend qu'une. Oui. Donc, c'est assez spécial. Et mon enfant, il a été diagnostiqué en CE1. Parce que j'ai eu un rendez-vous ça à fait la. 2 ans, en fait. Ouais, ça Ouais. fait j'ai eu un rendez-vous avec la maîtresse à Noël. Elle me disait, ma CO, alors il est comme ça. Il ne bouge pas, il ne veut plus rien faire. Donc il y avait un gros problème, il était en pleine dépression, c'est l'horreur, quoi. Donc on a été voir un neurologue, on l'a fait tester au niveau du QI et tout ça. Mais c'est des enfants très intelligents. Hein. C'est juste qu'en fait, ils ont une façon de comprendre les choses qui sont différentes. Oui, Et oui, bon, oui. après, c'est Oui, que le pour problème, ça c'est que d'autant plus, le rouleau compresseur de l'éducation nationale, parfois, quand il y a de la mauvaise volonté ou pas de connaissance du tout de ce domaine-là. surtout. Ouais. Mais moi, je suis à Sainte-Thérèse et franchement, ils sont super pour la prise en charge des enfants 10. Oui. Ouais. Mon aîné, il avait dans sa classe l'année dernière, je crois à peu près 15-20 enfants 10 qui Ah étaient oui. pris en charge, enfin, l'enseignement était adapté et tout, parce qu'ils avaient mis les forts et les 10. Donc ils partageaient leur savoir et leur façon de comprendre. Et c'était une école pilote, enfin une classe Une pilote. classe pilote, Ouais. ouais. Et je trouvais ça très bien pour. Et cette année, Et cette année, ben là, celui qui est mon aîné, il est pas dyspraxique. Enfin, il est un petit peu dyspraxique, mais pas aussi profondément que. D'accord, que les autres. D'accord. Donc bon, mon aîné, il a aussi un système de, je sais plus comment on appelle ça, un PAI ou. Enfin, il y a plein de termes sur des protocoles de mise en place d'adaptation pour l'école. Ouais. C'est-à-dire, faire des photocopiés, éviter de copier des Ouais. textes, ou de recopier les poésies, des choses comme ça, ou de donner plus à l'oral les leçons, ou
ou même, disons, même pour le temps d'examen, rallonger un peu le temps si l'enfant a du mal à écrire. C'est des temps aménagés. Voilà, c'est ça. Donc il y a beaucoup de choses à s'intéresser qui sont très bien faites. Après, la maîtresse, elle est volontaire. Mais elle se demande ce qu'elle pourra lui apporter. Oui, c'est ça. Elle est un peu dépourvue. Oui, ouais. c'est avoir quelqu'un de bonne volonté, mais qui est un petit peu dépourvu, c'est difficile. Elle-même, elle est frustrée le soir. Elle se demande ce que Maceo, enfin mon fils, a appris. Oui, ouais. Elle se dit qu'est-ce qu'il a retenu de la journée. Elle est un peu frustrée. C'est normal. On aime bien que tous ces enfants aient acquis les compétences qu'on a voulu leur enseigner dans la journée, quoi. Et est-ce que sur l'UNEL, justement, du coup, il y a une association d'enfants 10 ou c'est pas sur Montpellier. C'est sur Montpellier. Ouais. Sur l'UNEL, sur l'UNEL pour l'instant, non. Parce que malheureusement, j'imagine que tu n'es pas la seule maman. Après, oui, j'imagine que s'il y a des personnes qui veulent me contacter, on peut éventuellement faire un collectif pour faire un café tous les mois, pour discuter, pour pas se sentir seul, quoi. Tout à fait. Et puis éventuellement dénouer des oui, s'échanger solutions. des bons tuyaux, des méthodes qui pourraient marcher pour l'un, pour l'autre, des choses comme ça, quoi. Donc, je peux laisser mon numéro, hein, je suis au 06 15 19 31 04. Alors, vas-y, moi je note. Donc 06 15 19 31 04. Et n'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de questions. Je ne suis pas l'experte en la matière, hein. Oui, non, mais je suis à l'écoute aussi, comme d'autres parents qui se sentent des fois un peu seuls aussi par rapport à ça. Parce que chez soi, c'est très difficile aussi, c'est très lourd. Hein. C'est toujours répéter les choses. Derrière, oui, j'imagine. Oui, surtout que les générations d'enfants aujourd'hui, la société fait que, et on rejoint un petit peu la respiration, la conscience de soi et tout, est un peu une déficience d'attention un petit peu générale. Ouais. Alors, bon, si en plus, voilà, effectivement, il y a un vrai handicap derrière, méconnu, c'est d'autant plus difficile à gérer. Mais ce qui est le plus triste, c'est que cette maladie, elle n'est pas connue. Et quand on voit quelqu'un de l'extérieur, on pense qu'il est nul, qu'il n'y arrivera pas, et qu'en fait, il a un trouble. Pour la personne, c'est destructeur. Quand j'ai retrouvé mon fils, il était vraiment un peu de confiance en lui. Il tapait les autres enfants, il n'arrivait pas à parler. Et voir une orthophoniste. Ah bah, il a vu l'orthophoniste, la psychologue, la psychomotricienne, la totale. Hein. Je ne me suis pas laissé abattre. Bah hein. oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, c'est un coût aussi. Il faut savoir que il y a beaucoup de praticiens qu'on doit voir qui sont à 40 € par semaine. Et quand ça s'accumule, 3 x 4, 12, 12 x 4, voilà, c'est... Tout à fait. Je veux dire, à un moment donné, c'est sûr qu'il faut avoir les moyens, sinon, dès que notre enfant n'est pas, peut-être considéré aussi par la MDPH assez profond, on va dire, ou handicapé, je veux dire, c'est quand même très lourd au niveau du budget. Hein. Oui, ça... Et donc, tu espères quand même peut-être une aide. Il y a quand même des aides qu'en février, je vais avoir une réponse positive pour une AVS, éventuellement. Ce serait le top. Même si c'est pas... Déjà. Ça pourrait quand même aider mon fils. Et après, j'aimerais aussi avoir une aide financière. Bien sûr. Parce que là, j'ai mes beaux-parents qui m'aident. Hein, sinon, je ne pourrais pas. Je ne sais pas comment je ferais. Je ne sais pas comment font les parents qui ont un enfant diagnostiqué dyspraxique et qui n'ont pas d'argent. Et du coup, la différence avec la dyslexie est quand même plutôt tournée vers l'écriture simplement. Dyslexie, je crois que c'est le mix des mots et la version de la compréhension au niveau des phrases. Mais c'est beaucoup plus reconnu que la dyspraxie qui est toute nouvelle, on va dire. C'est vrai. Ouais. Je connaissais même très mal. J'avais plus ou moins entendu, mais bon. En tout cas, tous les coordonnées que tu nous as données, on les mettra dans un petit article qui va avec l'émission. Et après, écoutez, moi j'ai juste relevé des livres, si quelqu'un est dans ce cas-là. Hein. Oui. J'ai L'enfant dyspraxique, mieux l'aider à la maison et à l'école, de Caroline Huron. Donc, Caroline Huron, c'est une très grande spécialiste de ce cas-là, parce que je crois qu'elle a même un enfant et qui est dyspraxique. Et elle fait des conférences et tout ça. Elle est très passionnante, si vous allez sur son site. Parce que Caroline Huron, je crois qu'elle fait partie aussi du Cartable Fantastique pour aider les enseignants et les parents à Caroline Huron, hein. Ouais. Oui. Donc, dans ce livre, vous trouverez des informations scientifiques pour comprendre l'enfant dyspraxique, des conseils pratiques pour l'accompagner dans la vie quotidienne et la maison comme à l'école. Après, vous avez L'enfant dyspraxique et les apprentissages de Michel Mazot et Claire Lelostec. Donc, ce livre, c'est plus pour
expliquer les raisons et quelle manière les enseignants peuvent adapter l'enseignement aux enfants. Vous voyez, hein, c'est les enseignants qui doivent s'adapter. Hein, ils n'ont pas reçu de formation particulière, mais ils ont quand même le devoir de le faire parce que c'est la loi. Ouais. Après, bon, pour les enfants, il y a des livres aussi. C'est Et encore à l'envers de Christine Théruel et Julie Eugène. C'est une histoire donc, qui s'appuie sur une chanson parodique du bon roi Dagobert qui s'habille à l'envers. Parce que mon enfant, c'est un peu ça. Les étiquettes à l'envers, c'est pas grave. Ouais. C'est à l'arrache. Ça n'a pas de sens, mais bon, c'est comme ça. Et le dernier livre pour les enfants, c'est La petite casserole d'Anatole d'Isabelle Carrier. C'est un petit garçon de 6 ans qui traîne une casserole derrière lui et qui l'empêche de l'avancer. Voilà. Et la conférence, sur Cartable Fantastique, vous en avez des très belles. Des très belles, ouais. Okay. Voilà. Alors, on notera tout ça sur le site de manière à pouvoir être référence de ces informations. Moi, j'ai un livre qu'on m'avait conseillé, que le CHU de Nîmes m'avait conseillé pour mon fils qui a également tendance à être un petit peu dans la lune, un petit peu trop, donc à être atteint de TDAH, comme on dit. Sans symptômes. Hein, voilà. Et en fait, il y a 2 livres qui sont très très bien faits. Il y a un premier qui s'appelle « Mon cerveau a besoin de lunettes ». Donc ça s'adresse aux parents pour les enfants qui ont des problèmes d'attention. Et après, il y a « Mon cerveau a encore besoin de lunettes ». C'est le 2e tome. Et là, c'est pour l'adulte qui ne sait pas, qui a toujours pas compris qu'il fallait justement mettre les choses en ordre et bien ranger, etc. etc. Et il y a plein de bons conseils, il y a plein de petits tests aussi, mais c'est très sérieux. Et du coup, ça m'a été recommandé par le CHU de Nîmes et à connaître aussi, donc à noter aussi. On fait une petite pause, mais très intéressant. Merci de nous avoir écoutés. Merci. You lay there on the kitchen floor. It seems like you can't take no more. I'm sorry, but when my engine starts, I just can't get enough. I'll nut you up and tie you down, so you'll be here, won't sneak around. I'll lace you up and put you on. Running for you every day and night. I'm running for you, gotta move, don't want no ride. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah. So I'll keep running for you. So I'll keep running for you. Day and night, I'm running for you, gotta go and step outside. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah. So I'll keep running for you. So I'll keep running for you.
Bonjour, alors Clascar, c'est une société de transport privé, donc chauffeur privé, transport de personnes, axé essentiellement sur tout ce qui est transport d'affaires ou séminaire d'entreprise. Donc transport d'affaires, ça inclut tout ce qui est transport intercité, interrégional, transfert gare, hôtel, aéroport, hôtel. Après, il y a la côté mise à disposition donc, pour tout ce qui est séminaire d'entreprise. C'est de la mise à disposition à l'heure. Donc on peut me réserver sur une journée, sur une demi-journée, et je reste à disposition du groupe d'entreprise. Alors pour la réservation, c'est simple, il y a 3 solutions. Soit par mon numéro de téléphone, le 06 34 65 77 51. Après, vous avez aussi mon site internet clascar.fr ou encore ma page pro Facebook, Clascar. Eh ben, de nouveau, la joyeuse équipe, Christine, Isa, Anne-C et Sophie, dans Éclat de voix, votre nouvelle émission tous les lundis soirs, un peu témoin de ce qui se passe sur notre territoire. Donc on attend, ben là aujourd'hui on a eu donc un peu des défections d'invités. Bon, c'est normal, c'est la première. Je les avais peut-être pas assez embêtés. Du coup, donc petit planning culturel, deuxième partie. Donc là c'est pour les grands. À Lunel, une expo qui est bientôt finie, puisqu'elle termine le 4 novembre. Exposition au bocal de Frédéric Montandon, qui sera d'ailleurs peut-être avec nous la semaine prochaine, qui a fait tout un travail sur le monde du graphe et de ses artistes. Donc en fait, cela fait 4 ans que ce photographe suit ces street artistes et leur a demandé de travailler avec leur outil sur ces photos. Donc jusqu'au 4 novembre au bocal, le bocal étant ouvert du mardi au vendredi, de 8h à midi et de 14h à 18h. Entrée libre et gratuite, suivant la formule consacrée. À Lunel-Viel, une petite guinguette le 6 novembre. Donc venez danser. Donc là, ils annoncent ça de 1 mois à 99 ans. Donc on peut y aller, c'est ouvert à tous. De 14h à 20h, attention, c'est un bal dansant de l'après-midi. Avec un grand choix de musiques différentes, animé par un vrai groupe, le groupe Dynamique, qui sera là pour l'occasion. 5 € avec une boisson, gratuit pour les mineurs. Toute information au CCAS de Lunel-Viel au 04 67 83 46 88. Ensuite, qu'est-ce que j'ai J'ai à Saint-Cériès. Ah oui, alors Saint-Cériès, il y a un lieu d'agriculture qui s'est ouvert il y a 2 ans à peu près, qui s'appelle la Volta, qui est extrêmement dynamique, qui organise très souvent des conférences aussi, mais aussi des expositions. Et en ce moment, il y a décidément, j'insiste, une exposition sur Elia Pagliarino, qui est peintre plasticienne, qui fait beaucoup d'encre, qui fait beaucoup de fantastique, qui est à voir vraiment. Hein, c'est sympa. C'est un travail très fin. Ouais, c'est un travail très fin. Et du coup, là, la Volta, c'est place de la mairie, donc facile à trouver à Saint-Cériès. Ouverture mercredi, samedi, dimanche, l'après-midi, de 15h à 19h. Pareil, art au pluriel -culture au pluriel.com, c'est leur site, donc n'hésitez pas. Il y a aussi un concours qui s'organise à Saint-Cériès, organisé par Lune Aquarelle. Là, on peut y participer jusqu'au 29 octobre, donc on a encore une petite semaine. Pareil, 04 67 86 00 92. Alors, j'ai aussi une information autour de la culture taurine. Il y a un grand rendez-vous des aficionados à Los Toros, attention, il faut que je le prononce correctement, qui se déroule du jeudi 27 octobre au jeudi 24 novembre à Lunel. Alors, allez chercher les renseignements sur le site de l'Office de tourisme de Lunel ou sur le site de la mairie, car il y a plein de choses. Donc, je ne peux pas tout vous décrire. Dès ce jeudi, il y a un vernissage, il y a des conférences, il y a des films autour de la culture taurine. Il y a carte blanche à un écrivain, vraiment plein de choses, des lectures, donc voilà, même de la musique. Donc à aller chercher en renseignement.
Ah oui, j'ai oublié les ATP, donc les Amis du Théâtre Populaire de Lunel, proposent le 4 novembre aussi, à la salle Georges Brassens, une pièce d'Honoré de Balzac, Le Faiseur. Donc rendez-vous pris. Autre rendez-vous culturel, alors là c'est pas mal sympa, c'est tous les jeudis, tous les premiers jeudis de chaque mois je crois, les causeries, ils ont appelé ça, s'installent une fois par mois à l'Enfance de l'Art. Donc à l'Enfance de l'Art, c'est à l'espace Feuillade en fait, on rentre par l'espace Feuillade et c'est au fond, entrée libre. Là le prochain c'est le 3 novembre de 15h à 17h. Donc c'est Michel Théron qui est vidéaste, chroniqueur, professeur, romancier, qui choisit un thème et qui vous fait une petite conférence et très interactif dans sa manière de présenter les choses. Voilà, on finira avec une petite note sportive au niveau, alors là, plutôt régional. Je fais un peu large. Je fais un peu large parce qu'il y a la Coupe de France de monocycle le vendredi 28 octobre jusqu'au lundi 21 octobre à Pérols, Saint-Drézéry, Montpellier, Latte. Donc là, les renseignements sur le site monocycle-toutattaché.info. Et là, alors là, il y a non seulement des épreuves de monocycle, dont un marathon de 10 km d'ailleurs, mais il y a aussi du hockey, de l'athlétisme, du basket, du trial, du freestyle. Il y a plein de choses. Le 30 octobre, à La Vérune, grand marathon aussi. Donc là, c'est La Vérune, organisé par l'association Le Tiers de Marathon. Et puis, quoi d'autre ? Et puis voilà, puis aussi souligner qu'à Pierre-Vive, alors je sais que c'est un peu loin de notre pays de Lunel, mais Pierre-Vive à Montpellier était quand même un grand centre où il y a beaucoup d'expositions, à la fois culturelles, à la fois sur le sport. Et en ce moment, il y a une grande expo sur le jeu de balle, le jeu de tambourin. Voilà. Donc, j'ai fini mon petit agenda culturel et sportif de cette semaine du 24 octobre. J'espère que nous avons passé tous ensemble une bonne émission. Oui. Et je vous donne rendez-vous lundi prochain, qui sera le 31. Isa viendra avec des surprises spéciales 31 octobre. Oui. Attention, attention, spécial Halloween. Avec une nouvelle invitée, Anne-C, on espère. On espère. Elle est aussi très occupée. Ah oui, des cookies Halloween orange, c'est ça? Pour Keno. En tout cas, merci à la technique aussi, à Gilbert et à Esteban. Vraiment, merci les garçons d'être avec nous. Et puis, passez une bonne semaine tous autant que vous êtes, et à bientôt. Merci. Merci, à bientôt. Say, what the hell is your name anyway? Merci. Merci à vous tous.